Donc oui, en ces 10 secondes seulement, on a réussi à scraper une majeure partie de nos ressources naturelles et c'est juste le début. Dans le film d'Andrew Stanton, Wall-E de 2008, l'humanité est représentée comme en ayant abordé la Terre complètement. Après plusieurs années d'échecs, ils décident de la quitter indéfiniment, laissant derrière des petits robots appelés pour ramasser leurs déchets. Peut-être pas au moins de points, mais est-ce que Wall-E serait plus proche de la réalité qu'on pense? Bienvenue au Gros Laboratoire de l'école secondaire Chavigny, basé sur l'émission originale québécoise Le Gros Laboratoire, figurant Jean-René Dufort et Marie-Pierre Elie comme animateurs. Cette émission a comme objectif de répondre aux questions les plus loufoques de l'humanité. Aujourd'hui, on parle d'environnement. Avant de lancer le générique, voici un message de nos deux invités très spéciaux. Bonjour, ici vos animateurs du Gros Laboratoire, mais inquiétez-vous pas, aujourd'hui, on travaille pas. Non, on n'anime pas, on admire le Gros Laboratoire de l'école Chavigny. Voici vos animateurs. Ils sont très bons. 60 personnes, 60 cobayes, âgés de 14 à 82 ans représentant le Québec, isolés du monde, qui sont soumis à l'expérience scientifique le plus improbable en Amérique du Nord dans le but ultime de répondre à une seule et unique question que peut-être assez beaucoup de personnes s'étaient posées jusqu'à maintenant. Ça s'appelle le Gros Laboratoire. Il y a des questions existentielles qui chicopent l'humanité depuis l'homme des cavernes. A-t-il quelque chose après la mort? Sommes-nous seuls dans l'univers? Pourrons-nous un jour voyager dans le temps? Quand vais-je enfin me trouver une blonde? Mais pour l'instant, notre question est, comment est-ce que les jeunes se préoccupent-ils de l'environnement futur comparativement aux adultes? C'est ce qui m'amène à formuler l'hypothèse suivante. Je pense que peu importe l'âge du cobaye, la majorité des participants vont exprimer une préoccupation importante pour l'environnement futur, que ce soit concernant les changements climatiques ou la pollution, parce que ces enjeux touchent l'ensemble de la population mondiale. Pour répondre à une question, on a commencé à poser la question suivante aux élèves de notre classe. Quelle est votre vision de l'avenir de l'environnement dans 150 ans? En d'autres termes, êtes-vous pessimiste ou optimiste et pourquoi? Ainsi, représentant notre échantillon d'adolescents. Après avoir récupéré leurs feuilles réponses, on a posé la même question au personnel de l'école. Ça nous a permis de recueillir les données des deux perspectives, ainsi nous avons nos résultats. Et là, enfin, on va connaître les résultats, Jean-René. Mon moment préféré. Et la réponse est... En compilant toutes les données, 38% des adolescents sont optimistes et 54% sont pessimistes. Le 8% restant correspond à des réponses neutres. Chez les adultes, 44% sont optimistes et seulement 36% sont pessimistes. Le 20% restant correspond encore une fois à des réponses neutres, ce qui est considérablement plus élevé que le contrepartie adolescent. Quand je dis que ce sont des réponses neutres, ça peut être deux choses. Une minime partie de ces réponses, les personnes ont juste pas répondu à la question. Par exemple, cobaye adolescent numéro 15 a dit, et je cite, « Dans 150 ans, je vois l'avenir de l'environnement dans 150 ans comme un environnement futuriste. De mon point de vue, j'aime comment l'environnement autour de moi est vraiment beau. En d'autres termes, j'aime comment l'environnement est propre. » Ça pourrait être revu et ça répond pas à la question. L'autre partie de ces données ont une réponse mitigée. Par exemple, cobaye adulte numéro 15 a répondu, et je cite, « Je ne suis pas pessimiste ou optimiste de la situation environnementale, je suis réaliste et espère pour une meilleure planète. » Donc, ça exprime les deux perspectives, mais ça ne répond pas à la question encore une fois. Enfin, cobaye adulte numéro 29 dit pessimiste. Les deux montrent une situation déjà alarmante et possiblement irréversible. Optimiste, les technologies et recherches scientifiques démontrent des progrès qui permettent d'envisager des solutions créatives. En cumulant tous nos données, nous sommes rendus compte que nos cobayes adultes ont fait beaucoup plus référence à l'IA que les cobayes adolescents. En parlant d'IA, ça pourrait constituer une source d'erreur. Les adultes ont eu beaucoup plus de temps pour répondre aux questions comparativement aux adolescents. Ils ont aussi eu accès à Internet, ce qui aurait pu pousser à faire des recherches et même peut-être utiliser l'intelligence artificielle. Enfin bref, mon hypothèse était complètement fausse. Contrairement à ce que je pensais, seuls les adolescents ont montré un vrai pessimisme face à l'avenir de l'environnement, tandis que les adultes semblaient moins inquiets. C'est sans doute parce que c'est nous qui allons faire face à cet avenir. Pendant longtemps, on a cru que le futur était déjà écrit, mais aujourd'hui, une chose est claire. C'est pas les machines, c'est pas le hasard qui va décider l'avenir, c'est nous. Dans Wall-E, l'humanité a quitté la planète en pensant fuir ses problèmes. Mais dans la vraie vie, tu fuis pas les problèmes de tes propres conséquences. Peut-être que le vrai message, c'est pas que le futur est inévitable. C'est qu'il nous reste encore une chance si on veut vraiment changer quelque chose, en prenant nos responsabilités en main. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale du Gros Laboratoire. Merci énormément à Jean-René Dufort et à Marie-Pierre Elie pour leur contribution et merci à l'équipe du DJO. Il y a des questions existentielles qui chicopent l'humanité depuis l'homme des cavernes. Y a-t-il quelque chose après la mort? Allons un jour voyager dans le temps? Sommes-nous seuls dans l'univers? J'ai
Je vais recommencer celui-là. Oui, c'est l'intro du truc. Quand que je dois... Je recommence. Quand que je dis que ce sont des réponses neutres, ça peut être deux choses. Une minime partie de ces réponses, les personnes ont... non, on peut couper là, en fait, j'ai oublié de prendre mes autres feuilles. Tandis que les adultes... Tandis que les adultes... Tandis que les adultes... Voyons. Tandis que les adultes semblaient moins inquiets. C'est sans doute parce que c'est nous qui allons faire face à ce futur et face à ça.